C'est le jour J, mes madridistas. Jour de match, le Real Madrid affronte le Real Oviedo pour le deuxième match de Liga. C'est donc l'occasion pour moi de vous présenter ma compo probable. Alors je tiens à préciser les gars, ce n'est pas la compo que moi j'aimerais voir, mais c'est plutôt la compo probable. Alors on a Thibaut Courtois au goal, classique, y a pas de souci. La charnière défensive Militao-Hausen. Charnière défensive qui était bien face à Osasuna. Défenseur gauche, on a Carreras. Carreras, je pense qu'il va s'instaurer en tant que titulaire indiscutable les gars. On a bien vu son match face à Osasuna les gars, ce mec il est bon. Défenseur droit, Trent Alexander-Arnold. Il a un peu de mal à se réveiller encore, mais je pense qu'il va rejouer ce soir. Parce qu'en vrai, les gars, ce n'est que les premiers matchs tranquilles. Les gars, ils vont se réveiller tranquillement. Au milieu, je pense qu'on aura encore un milieu à 3. Avec Tchouaméni en 6, Valverde et Arda Güler. On est très nombreux à ne pas apprécier ce milieu, surtout quand tu alignes Tchouaméni et Valverde. Mais est-ce qu'on a le choix? On sait que Xabi Alonso va encore remettre ce milieu. Il ne va rien changer. Sauf surprise, mais bon, je n'y crois pas. Et en attaque, on aura Vinicius, Kylian et Mastantuono. Le gros changement qu'il y aura pour moi, ce sera Mastantuono qui va débuter à la place de Brahim Diaz. Vinicius, pour moi, il bougera pas. Parce que oui, je confirme, ces derniers matchs-là, il est pas bon. Mais ce n'est que le début. Kylian, l'année dernière, quand il était pas bon au début, on a cru en lui. On a continué à le soutenir. Donc pourquoi on ne devrait pas faire pareil avec Vinicius Junior? Donc pour moi, Vinicius, faut encore le laisser quelques matchs. Et si au bout de quelques matchs encore, on voit que c'est à répétition, il n'y a pas de niveau, bah là, faut faire des choix. Mais sinon, moi, je suis d'accord de le garder encore. Voilà, faut lui faire confiance. Faut lui laisser la confiance et on verra ensuite. Et Brahim, pour moi, malheureusement, n'a pas l'étoffe d'un titulaire indiscutable. Donc pour moi, faut tester Mastantuono titulaire et on verra bien Brahim en deuxième mi-temps. Et Rodrigo, pour moi, je pense qu'il y a moyen qu'il entre en deuxième mi-temps pour remplacer Vinicius Junior. Donc ça dépend, voilà. Mais pour moi, on verra Rodrigo et on verra Brahim Diaz en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est la compo probable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper les gars. Ah oui, j'oubliais. Pour ceux qui ne le savent pas, lors des matchs du Real Madrid, je me mets en live. On réagit au match à chaud, on commente le match et tout. Donc les gars, c'est plutôt cool. On est souvent nombreux. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tous ceux qui ne veulent pas rater l'actu Madrid en temps et en heure, abonnez-vous aussi. Voici le 11 du Real Madrid ce soir pour le déplacement du côté du Real Oviedo, équipe promue. Cette saison en Liga, on va regarder ça de plus près. Donc bien sûr, Courtois au but, Carreras, Hudson, Milito, Trent Alexander-Arnold. Donc la même défense et le même gardien que lors du match contre Osasuna. Mardi dernier, milieu de terrain, ça bouge pas les gars. Du Arda Güler, du Tchouaméni, du Fede Valverde au milieu. Même milieu que mardi dernier. Vini Mbappé. Et petit changement les gars, Brahim Diaz devrait être sur le banc. Et Franco Mastantuono devrait commencer titulaire au poste d'ailier droit. Et toujours avec le jeune argentin Franco Mastantuono. Donc si vous voulez vous offrir son maillot numéro 30, bien sûr avec son flocage, donc ça ne sera pas possible. Le nom Franco, il faudra mettre tout simplement Mastantuono. On va parler cette fois-ci Mercato. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid est intéressé par le défenseur rennais. Donc il s'agit de Jérémy Jacquet, très bon joueur, il a seulement 20 ans, donc il joue du côté de Rennes, donc affaire à suivre. On va parler cette fois-ci de Rodrigo, donc à 8 jours de la fin du Mercato. Qu'est-ce qui va se passer avec Rodrigo qui devrait de nouveau commencer sur le banc ce soir? Donc Rodrigo continue de vouloir rester au Real Madrid. Il veut gagner la confiance de Xabi Alonso et son temps de jeu contre Oviedo sera crucial. Donc oui, ce soir il devrait être remplaçant, mais on pourrait le voir jouer quelques minutes. Battre pour la Liga cette saison. Si tu aimes le Real Madrid, alors laisse un message en commentaire et partage la vidéo. À tous les Madridistas toujours et toujours la Maison Blanche, à la Madrid pour l'éternité. On connaît la liste des convoqués pour le match du Real Madrid contre le Real Oviedo dimanche à 21h30 avec pas beaucoup de surprises. Au cache Courtois, Lunin, Sergio Mestre. En défense, Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger et Heusen. Donc Rudiger est bien de retour après sa suspension. Il est de retour dans le groupe. Toujours pas de Ferland Mendy qui n'a même pas repris, je crois, l'entraînement sur le terrain. Au milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos. Et évidemment le petit Thiago Pita, donc toujours pas de Bellingham et évidemment toujours pas de Camavinga qui n'est pas retourné non plus sur le terrain à l'entraînement. Et en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono, toujours pas de Hendrix blessé. Je pense que la comparable sera celle-là avec un Courtois au cage, Heusen Milito, bon Heusen à gauche, Trent à droite, Carreras à gauche, Tchouaméni, Arda Güler et Valverde au milieu de terrain. Et à droite, Mastantuono, parce qu'on entend beaucoup parler de lui. On a encore vu en conférence de presse que Xabi Alonso lui faisait confiance et je pense qu'il démarrera titulaire. En attaque, Mbappé et Vinicius. J'aimerais un jour voir, côté Real Madrid, une attaque composée de pourquoi pas Mbappé à gauche, Gonzalo Garcia en 9 et Mastantuono à gauche. Ou alors pourquoi pas Mbappé à gauche, Gonzalo Garcia et à gauche Rodrigo. Ça pourrait être intéressant de voir ça, de voir de la flexibilité. Je pense qu'on aura l'occasion de voir ça parce que si Vinicius continue d'être un joueur comme il est en train de l'être, je pense qu'il ira monter sur le banc et que Rodrigo aura sa chance. On a encore vu que Rodrigo pourrait être sur le côté gauche, donc ça serait intéressant de voir ça. Mais en tout cas, c'est sûr et certain contre ce Real Oviedo qui est plus en Liga depuis 2001, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'excuse. Il faut évidemment gagner, se rassurer et les exposer. Voici la composition alignée par Xabi Alonso pour le match contre Real Oviedo. Mais avant de continuer, abonne-toi si tu es fier d'être madrilène. On commence avec le gardien Thibaut Courtois, le mur belge du Real Madrid. En défense, sur le côté gauche, la nouvelle recrue Alvaro Carreras.
Dans l'axe, l'expérience d'Eder Militant aux côtés du jeune prometteur Dean Huijsen, une charnière solide pour protéger la cage. À droite, la puissance offensive et défensive de Trent Alexander-Arnold qui va dynamiter son couloir. Au milieu de terrain, Xabi Alonso mise sur l'équilibre parfait. Aurélien Tchouaméni, la sentinelle et récupérateur infatigable, Federico Valverde, la machine à poumons, et le joyau turc Arda Güler, la touche de magie au cœur du jeu. En attaque, place au spectacle, sur l'aile gauche, Vinicius Junior, sur l'aile droite, Brahim Diaz, toujours prêt à casser les lignes, et en pointe, le crack français Kylian Mbappé, la nouvelle arme fatale du Real Madrid. Alors les amis, que pensez-vous de cette composition de Xabi Alonso? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, à la Madrid. Bon, mes Madrilènes, jour de match Oviedo que reçoit le meilleur club au monde. Mes Madrilènes, vous connaissez déjà. À la Madrid! Bon, mes Madrilènes, voici la chanson. Maintenant, ça sera ça à chaque match. Vous allez vous habituer. Bon, les joueurs, je sais que je vois des images. Vous rigolez trop aux entraînements. Donc, j'espère que pendant le match, ça sera ça aussi, ok? Donc, aujourd'hui, je vais pas donner le score parce que la dernière fois, on attendait des 4-5-0. Donc, on va voir. Le Real Madrid joue ce soir à Oviedo et ça va être une réelle célébration. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, petite anecdote intéressante sur l'histoire d'Oviedo. Faut savoir qu'en 2012, ils étaient sur le point de disparaître comme pas mal de clubs espagnols suite à la crise. Et justement, ils cherchaient des financements. Et le Real Madrid a permis, entre autres, à ce que Oviedo n'ait plus de dette. Donc, ils leur ont donné 100 000 euros. Ils ont financé et en échange des actions, évidemment. Les actions, par la suite, ont été reversées à la ville. Donc, vraiment, un don de 100 000 euros qui a permis notamment à ce que Oviedo continue d'exister. Ils ont un super set, d'ailleurs, moi, je le trouve très joli. Surtout pour un petit club. Ça faisait 24 ans qu'ils jouaient pas en Liga. Donc, vraiment, ça a été une grosse fête. À savoir aussi, pour l'anecdote, pour la fin de l'anecdote, du coup, bon, Oviedo avait encore besoin de beaucoup d'argent. Et il y a une chaîne de la région, une chaîne radio, qui a décidé de faire une blague téléphonique en appelant Carlos Slim, donc à l'époque était d'ailleurs c'est toujours une des personnes les plus riches du monde, mais je crois qu'à ce moment-là c'était le plus riche du monde, un Mexicain, en lui expliquant, est-ce qu'il pourrait pas racheter Oviedo. Et cette blague téléphonique, au final, Carlos Slim et son équipe ont vraiment bien aimé le projet, l'idée, etc. Et au final, ça s'est fait. Du coup, grâce à une blague téléphonique, grâce aussi au mouvement de la ville qui a aidé au financement et aussi au Real Madrid, Oviedo a pu continuer d'exister. Et voilà, ils sont en retour en Liga. Et deuxième match de la saison, et ils vont jouer contre le Real Madrid. Donc voilà, petite anecdote très très intéressante et assez plaisante parce que c'est rare de voir ça. Je sais que ça s'était passé en Allemagne. Si je me souviens bien, c'était le Bayern qui avait aidé le Borussia Dortmund il y a très longtemps. Bref, voilà. Du coup, on espère tous, en tout cas, que ce soir, ça va être un beau match, meilleur que le premier match de la saison, et une fête pour les deux clubs. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information. Moi, je trouve que cette anecdote est assez marrante. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup. Et c'est parti pour un tour. Jour de match en ce dimanche 24 août 2025. Le Real Madrid va se déplacer au stade Carlos Tartiere pour y rencontrer Oviedo. Et c'est pour le compte de la deuxième journée de la Liga. Alors, il n'y a aucun discours à avoir, il n'y a aucun débat, rien à faire. Seule la victoire est permise. Seule la victoire est permise. Les 3 points, quel que soit X. Car l'objectif est d'arriver avec 9 points à la trêve de septembre. Donc, je me répète, les 3 points, inadamas. La Madrid, inadamas. Le Real joue aujourd'hui. Famille, le meilleur club du monde joue aujourd'hui. Et les supporters du Barça osent me lancer un défi pour dire, si j'ai des pouvoirs, si je peux créer quelque chose, de faire mon équipe Real de Madrid va gagner le match, ou bien Real de Madrid va être en forme. Coucou yaya, coucou yaya, les supporters du Barça ont osé mettre un défi. Coucou yaya. Donc, aujourd'hui, Real gagne ce match. Real gagne ce match aujourd'hui. Si on n'a rien fait, c'est 4-0. Coucou yaya va sur le terrain.
Poupou Yaya va sur le terrain parce qu'aujourd'hui, Real doit gagner ce match. Ala Madrid doit gagner ce match. On a déjà gagné. Famille, Poupou Yaya dit on a déjà gagné. Poupou Yaya dit ne me dit qu'on a déjà gagné. Prenez victoire de Real plus 3 buts. Prenez victoire du Real plus 3 buts. Je gère. Je gère.